Déclaration d'impôts, compte de revenus, liste des biens, détail de toutes les transactions. Le marquis apporta tous les documents à Valoa. La situation dans la région n'est pas des plus favorables en ce moment, a expliqué le marquis. Valoa a déclaré. C'est peut-être parce que le marquis garde son argent à l'étranger, et cela l'a choqué. Eaton remit à la comtesse le registre qu'il avait volé plus tôt, dans le coffre-fort de Sherrington. Le marquis fut surpris de savoir d'où la princesse avait obtenu ce livre. Après tout, c'était dans son coffre-fort. D'énormes investissements étrangers, des opérations de jeux d'argent illégales, des bénéfices transférés vers l'Esland. Qu'arrivera-t-il au marquis lorsque le roi découvrira tout cela? Sherrington commença à s'incliner, implorant la pitié. Cela couvrira tous les coûts de construction, mais il n'aura à payer que la moitié des arriérés d'impôts. En échange, la comtesse veut que le marquis lui remette tous les fonds transférés à Esland. Alors, elle ira jusqu'au bout. Sur ces mots, la princesse partit en calèche et partit pour un voyage plus loin. Assise dans la voiture, la jeune fille pensait qu'elle renflouait le trésor de l'État et collectait de l'argent pour sa propre évasion. Elle espérait que tout se passerait bien à partir de maintenant. Il n'y avait aucun signe de problème. Soudain, la voiture a dérapé violemment et la jeune fille a commencé à trembler dans toute la voiture dans différentes directions. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. La voiture s'arrêta et le serviteur dit « La route plus loin est accidentée et il sera difficile de conduire une calèche. » La comtesse a demandé « Il existe encore des options pour voyager. » Le serviteur dit « Je t'ai apporté un cheval. J'en ai choisi un obéissant. J'espère qu'il vous plaira. » Le serviteur continua. Il apprivoisa le cheval brun, qui semblait obéissant. Elle se tourna vers le serviteur avec indignation. Comment une personne du XXIe siècle pourrait-elle monter à cheval? N'y a-t-il pas un moyen plus simple? Le serviteur continua, en disant que la comtesse montait à cheval depuis son enfance. Il ne l'avait pas vue en selle depuis longtemps. La comtesse réfléchit. Bon sang. Malgré tout, la fille sauta habilement sur la selle du cheval. Le cheval n'a pas compris ce qui s'est passé. La fille a été surprise par ses compétences. A-t-elle vraiment la mémoire musculaire d'une héroïne de nouvelles? Ce n'est pas si mal. Soudain, le cheval s'envola et jeta la princesse dans les airs. Valoa fut effrayée et attrapa fermement la bride du cheval. Les serviteurs voulaient arrêter le cheval, mais il était trop tard. Il a précipité la princesse à grande vitesse sur la route. La fille a compris que quelque chose n'allait pas avec le cheval. Elle a essayé de l'arrêter, mais ça n'a pas marché. Quelqu'un a donné des médicaments au cheval. Que doit faire la princesse? Il fallait mettre un terme à tout cela. Soudain, un homme en robe apparut à proximité, également sur un cheval. Il a essayé de rattraper le cheval de la princesse pour l'arrêter. L'homme a dépassé le cheval de la comtesse. Il l'attrapa par les rênes, l'arrêtant. Il comprit que Valoa pouvait mourir. L'homme a demandé « Tu vas bien? Ne lâchez pas les rênes, même si cela peut être effrayant. » Il descendit de son cheval et offrit sa main à la comtesse pour qu'elle puisse descendre en toute sécurité. Un corbeau assis sur une branche d'arbre. Le fidèle serviteur de Cardan. J'ai regardé le roi et la comtesse déguisés. Valoa dit à l'étranger. Grâce à toi, je suis resté en vie. Peux-tu te présenter? Pas besoin de me remercier, dit l'étranger. Je passais par là. J'ai vu que tu avais des problèmes et j'ai décidé de t'aider. Cardan tendit un morceau de verre ensanglanté à la comtesse. C'est lui qui a provoqué l'accident. La comtesse prit le verre dans sa main et réfléchit. Ce n'était pas un accident. Quelqu'un a essayé de la tuer. Pendant ce temps, les serviteurs arrivèrent en criant. Ils s'inquiétaient pour Valoa et du fait qu'ils ne pouvaient pas arrêter le cheval. La princesse répondit en désignant l'étranger du doigt. Grâce à cet homme, tout va bien pour moi. Les domestiques voulaient prendre le blâme. La princesse a dit. Ce n'est la faute de personne. Le cheval ne l'a pas écouté. La fille a montré un éclat de verre ensanglanté à Cardan. Il était choqué. Cardan ôta sa veste et la jeta sur les épaules de Valoa. Il a suggéré d'installer un camp. Après réflexion, la fille a accepté. Aujourd'hui, tout le monde a besoin de se reposer. En examinant le fragment dans la tente, la comtesse remarqua. Il est coupé pour s'adapter à la selle. Quelqu'un de son entourage proche veut la tuer. Qui agit selon son emploi du temps? Mais qui? Assise dans l'obscurité totale, pensa la comtesse. Elle a échappé à un assassin royal. On dirait que c'était en vain. La comtesse réfléchit toute la nuit. Le matin, les pigeons dans ses cages ont commencé à faire du bruit, mais elle ne trouvait toujours pas de réponse. La fille s'est approchée des cages pour voir pourquoi les pigeons faisaient autant de bruit. Soudain,
Valoa vit quelqu'un s'approcher d'elle. Elle avait très peur. C'était Lord Eaton, tenant une épée dans ses mains et la balançant pour frapper. La comtesse esquiva le coup et demanda « Ce qui se passe ?» Elle était très en colère. Dehors, elle a constaté qu'il n'y avait personne à proximité et a commencé à courir à la recherche d'aide. Le seigneur la rattrapa et lui mit son épée sous la gorge. Il voulait tuer la comtesse. Valoa toussa, ses yeux remplis de haine et de perplexité. Elle n'avait pas peur. La fille y a réfléchi. La princesse Valoa a fait ce qu'il fallait. Au lieu de sympathiser, elle aurait dû faire confiance à ses décisions. La comtesse a survécu à de nombreuses attaques dans le roman. Lord Eaton aurait dû mourir encore plus tôt. Si elle avait été plus intelligente et avait agi avec prudence, comme une princesse, elle aurait pu éviter une telle situation. Soudain, un étranger en robe apparut et donna un coup de pied en plein visage à Lord Eaton. Cela fut une surprise pour la comtesse. L'étranger sortit son poignard et voulut poignarder le seigneur. Il voulait tuer Eaton pour ne pas nuire à Valoa. Le seigneur saisit la main de l'étranger et se défendit de toutes ses forces pour esquiver le coup. Les hommes se préparaient à un combat sanglant, et la comtesse était assise par terre et était découragée par ce qui se passait. Le seigneur devait décider s'il devait continuer à se battre, se rendre ou fuir. Un plan se préparait dans sa tête. Eaton a décidé de courir aussi vite qu'il le pouvait. L'étranger voulait terminer le combat et rattraper le seigneur. Valoa attrapa l'étranger par le manteau. Ce n'est pas si facile pour lui de traverser les montagnes. Il a probablement couru vers la charrette. Sa gorge lui faisait mal à cause de l'emprise d'Eaton. Elle lui a pardonné de ne pas l'avoir tué, car elle avait besoin de savoir quelque chose. Dans le jardin, l'étranger a rattrapé Eaton. Le seigneur a stupéfié tous les gardes. C'est une personne inhabituelle. Il vaut mieux être prudent. Eaton s'agenouilla devant Valoa. Elle comprenait maintenant pourquoi personne n'était venu l'aider. Elle voulait lui arracher tous ses cheveux gris, mais elle avait d'abord besoin de savoir quelque chose. Le seigneur se tenait debout, la tête baissée, immobile. La comtesse s'agenouilla résolument devant le seigneur et demanda « Pourquoi lui a-t-il fait ça ?» Elle savait mieux que quiconque qu'il n'était pas capable d'une telle chose. Qui lui a ordonné de la tuer? Le seigneur resta silencieux. Valoa devra le remettre au tribunal, en tant que criminel, s'il n'obtient pas de réponse. Eaton a parlé. « Je suis désolé. Il avait honte de ses actes, mais il n'a pas révélé qui avait ordonné le meurtre. Les gardes l'ont emmené. Seuls l'étranger et la comtesse restèrent dans le jardin. Ils regardèrent Eaton partir. L'étranger a dit « En pensant à l'avenir, cela vaudrait la peine de le tuer maintenant. » Valoa le regarda avec surprise. Elle pensait que l'étranger avait raison. Mais quoi qu'il arrive, elle ne veut pas tuer des gens de son plein gré. La jeune fille s'inclina et remercia l'étranger. « Merci de m'avoir sauvé 2 fois. Votre Majesté. » Elle l'a reconnu immédiatement, mais n'a avoué que maintenant. Cardan regarda d'un air interrogateur. Il fut très surpris par cette confession de Valoa. Elle s'inclina devant lui, en signe de révérence. Cardan dit avec un sourire narquois. « Comme je le pensais, il n'y a rien à cacher à son sujet. » Valoa a continué. « Je n'oublierai jamais que tu m'as sauvé 2 fois. » Elle était sincèrement reconnaissante envers Cardan. Cardan a demandé à garder sa gratitude pour lui. S'il n'y avait pas eu le contrat, il l'aurait laissé mourir. Valoa rit et dit « Vous êtes un exemple pour ceux qui respectent les termes du contrat. » Le roi avait fait tout ce qu'il pouvait et était sur le point de partir. La fille était en colère parce qu'il ne pouvait pas partir comme ça. Valoa a déclaré « Pourquoi Cardan ne passe-t-il pas la nuit ici et ne part-il pas en voyage demain? Si elle meurt, le contrat sera rompu. » Il s'avère que le roi a fait l'aller-retour pour elle en vain. Cardan a été très surpris par les paroles de Valoa. Elle l'a pris par surprise. Le roi rassembla ses pensées. La princesse lui demande-t-elle vraiment de rester avec elle? La princesse attrapa le roi par le manteau, ne le laissant pas partir. Si elle avait su que le roi allait venir, elle aurait préparé une meilleure tente. Ils sont entrés à l'intérieur. Valoa offrit au roi l'usage de son lit. Il a répondu avec perspicacité. « Et c'est ce que j'allais faire. » La fille réfléchit. Où peut-elle passer la nuit, puisque le lit sera occupé? Le roi commença à se déshabiller. Il se préparait à aller au lit, afin de pouvoir repartir le plus vite possible pour son voyage de retour le lendemain. La comtesse fut surprise que Cardan commence à changer de vêtements en sa présence. Elle était très gênée. Elle se souvenait que le roi n'avait jamais été privé d'attention féminine. Il y avait toujours beaucoup de femmes autour de lui. Valoa décide de dormir par terre. Carole a répondu. « Comme vous le souhaitez. » Il s'en fichait. Elle avait très froid.
Le roi n'est qu'une statue avec un mauvais caractère. Mais ses actions peuvent être considérées comme dissolues. Elle s'en fiche désormais. Valoa était assise sur le sol, entièrement habillée et enveloppée dans une couverture. Elle ne comprenait pas pourquoi il faisait si froid. C'est tout à fait normal. La jeune fille regarda avec envie Cardan, qui s'installait pour dormir dans un lit chaud. « C'est un gars chanceux ?» La comtesse tria les couvertures, pour s'en couvrir d'une autre. Carole n'a pas prêté attention à ses actions. Carole fit une remarque à la comtesse. « Elle est trop agitée. » La fille s'est excusée pour le bruit. Cardan s'approcha de Valoa, embarrassé. Il n'y a pas besoin de s'excuser. La fille ne comprenait pas pourquoi il n'allait pas se coucher. Il lui tira fort le bras. Elle ne comprenait pas pourquoi il la tirait et où aller. Veut-il vraiment qu'elle dorme sur le lit? La fille est tombée sous une telle force. Elle se frappait et ne comprenait toujours pas ce que faisait le roi. Cardan dit avec colère. « Je ne veux pas écouter tes soupirs, alors va dormir paisiblement dans ton lit. » Valoa a déclaré. « Comment peut-elle prendre sa place s'il tombe soudainement malade ?» Cardan a noté. La comtesse est très joyeuse quand elle dit cela. La jeune fille doutait encore de la justesse de ses actes. Peut-être qu'elle devrait s'allonger sur le sol après tout. Cardan a déclaré. Si elle est si inquiète pour lui, ils devraient s'allonger ensemble sur le lit. La jeune fille était très surprise que Cardan lui-même ait pris une telle décision. Elle n'en croyait pas ses oreilles. Le roi continua. Le lit est large, d'autant plus que la comtesse est très inquiète pour lui. On dirait qu'elle sera contrariée s'il ne s'allonge pas à côté d'elle. Il s'approche pour s'allonger à côté de la comtesse. La fille était indignée. Cardan a déclaré. Si elle le veut encore, laissez-la s'allonger sur le sol. Il ne la retiendra pas. La comtesse pesait dans son esprit ce qui était le plus important, l'absence de froid ou de confort. Elle ne fera que le déranger ce soir. Ils se sont allongés dos à dos. La fille ne pouvait toujours pas croire que ce qui se passait était réel. Quoi qu'il en soit, on dirait qu'elle a perdu. Comment peux-tu dormir dans une telle situation? Le matin arriva, et le soleil illumina vivement la tente dans laquelle Cardan et Valoa dormaient. Cardan s'est réveillé. Il se frotta les yeux, puis regarda autour de lui, ne comprenant pas qui était à côté de lui. La tête sur l'épaule. La comtesse s'allongea sur son épaule et le serra dans ses bras. Il se demandait comment cela pouvait arriver. Dans son rêve, la jeune fille appelait Cardan un poil chaud et bon. Apparemment, elle rêvait de la maison. Cardan regarda attentivement la fille et réfléchit. Que devrait-il faire ensuite? Elle n'aurait pas aidé un baron dont elle ne tirerait aucun bénéfice et n'aurait pas été en désaccord avec le marquis de Sherrington. Cardan réfléchit. Valoa ne le traiterait pas comme ça. Que manigançait cette comtesse? Il essaya de comprendre. Il n'y avait toujours pas de solution. Cardan était très en colère et attrapa la main de Valoa avec colère. Pendant ce temps, une lettre du marquis de Sherrington arrivait au château de l'impératrice douairière. La lettre disait « Le marquis a l'intention de transférer tout l'argent accumulé des fonds fantômes à la comtesse Valoa. » La comtesse lut la lettre en riant. Valoa lui a dit qu'elle aimait l'argent jusqu'à la folie. La femme de chambre a demandé « Dites au marquis de ne pas remettre l'argent. » La comtesse répondit « Il n'y a pas d'issue. Laissez-le faire ce qu'il veut. » La comtesse a demandé « Où va Valoa ensuite ?»« Au domaine du margrave Esban. Il y a leurs gens là-bas. Laissez la servante leur dire de se préparer pour la réception de la comtesse. » La comtesse a demandé « L'arbre à Cardan n'est pas encore revenu. » Le serviteur répondit « Il a dit qu'il irait s'amuser dans des zones plus reculées. Comment le roi a-t-il pu quitter la capitale? N'y a-t-il pas de femmes dans le royaume? Comment un tel imbécile a-t-il pu diriger la capitale? Si son fils avait été en vie, rien de tout cela ne serait arrivé. » La comtesse se souvenait de son fils avec nostalgie. Quand la fille s'est réveillée, Cardan n'était pas là. Les rayons du soleil illuminaient son lit. La fille s'est assise et a réfléchi. Tout est correct. S'il avait été là, elle n'aurait pas pu dormir aussi bien. Elle a commencé à appeler les pigeons pour le petit déjeuner. Elle leur a donné des céréales, pas de la salade empoisonnée. Valoa a noté que ce n'est que maintenant qu'elle et les pigeons pourront prendre un petit déjeuner aussi délicieux, pendant qu'ils sont en voyage. Cardan entra dans la tente et dit « Elle a réussi à amener des pigeons même dans des régions aussi froides. Ils sont toujours ensemble et elle s'est attachée aux oiseaux. Juste au cas où, j'ai pris un radiateur. » Cardan se souvint avec colère du rêve matinal de Valoa. Bien sûr, ils ont besoin d'un chauffage. Il grinça des dents. Le roi a dit « Comme convenu, il est resté ici jusqu'au matin et maintenant il part et est sorti. »
La fille était surprise. Où est le roi si pressé? Pourquoi tant d'urgence? Pendant ce temps, Cardan se rendit dans un bar local. Tout le monde buvait de la bière et faisait du bruit. Le roi but un verre de bière d'un trait. Ceux qui étaient autour étaient en ravis. Les hommes ont remarqué qu'il savait une chose ou deux sur la boisson. Cardan a répondu qu'il n'avait pas encore commencé. La cuisinière s'est approchée de Cardan. Elle ne l'a jamais vu. Qu'est-ce qui l'amène dans leur région? À la recherche de belles dames. Il en avait déjà assez des femmes de la capitale. La fille pensait que c'était une blague. Elle a décidé d'inviter Cardan à passer la nuit avec elle. Cardan ne s'attendait pas à une telle offre. Cardan se retourna et remarqua qu'un homme en robe le regardait derrière le comptoir. Le roi répondit. « Ce serait un honneur de passer la nuit avec une si belle inconnue ?» Son visage s'illumina d'un sourire. La fille dormait sur un lit dans une chambre d'hôtel. Elle a apprécié son sommeil. Le sommeil était profond. Cardan était assis sur le lit et ne pouvait pas reprendre son souffle. Elle s'est finalement détachée de lui. Le roi décida que l'homme qui le suivait était un serviteur de l'impératrice douairière. Il est revenu vers elle. Il avait un terrible mal de tête à cause de ce qui se passait. Trop d'événements, il faut réfléchir à ses actions. Combien de temps a-t-il dû se comporter ainsi? Quelle est la durée de validité du contrat? Pendant ce temps, Lord Eaton s'était échappé, et les gardes qui le gardaient étaient de blessés et demandèrent pardon à Valois. La comtesse vit le pilier et la chaîne brisée à laquelle le seigneur était enchaîné. Il y avait beaucoup de sang autour. Le seigneur est habile, et les gardes étaient inutiles devant lui. Peut organiser une équipe de recherche. Les gardes tremblèrent de douleur et de froid. Ils étaient de faibles. Valois a décidé qu'il était inutile de chercher Eaton. Bien que le roi ait été blessé lors de ses combats avec Eaton, ils ont réussi à le retenir. L'essence de la comtesse Valois a dit à la jeune fille que cela arriverait. Eaton devait être tué. La comtesse donna l'ordre de reporter la poursuite du seigneur et de s'occuper d'abord des blessés. Ils se rendirent au village et les domestiques l'hébergèrent dans une auberge délabrée. La comtesse était d'accord avec ça. Les serviteurs s'agenouillèrent devant Valois. Il voulait continuer à servir, et cela la mettait en colère. Pourquoi se comporte-t-il ainsi, et que se passe-t-il si les blessures s'infectent? Vous devez vous reposer et récupérer. Ils ont raté le tueur. Pourquoi leur donne-t-elle une chance de guérir leurs blessures? Peut-être pour une future offensive. La jeune fille doit maintenir son autorité en tant que princesse et répondre aux serviteurs. Il les punira à leur retour au palais. Valois, l'air en colère, dit aux serviteurs. À l'avenir, de telles erreurs ne devraient plus se reproduire. Soudain, le zèle et la sincérité du garde l'attendriront, et elle oubliera cette situation. La comtesse pensa en souriant. Par conséquent, ne laissez pas le gardien traîner en vain, mais concentrez-vous sur le traitement. Les serviteurs furent surpris par l'instruction. Le serviteur dit « La chambre de la princesse est située au 2e étage, au bout du couloir de l'auberge. » La fille réfléchit. « Dès que j'arrive, je me lave et je vais me coucher. » Les événements d'aujourd'hui l'ont fatiguée. Tandis qu'elle suivait le serviteur, la princesse réfléchissait. « Bien sûr, c'est bruyant ici à cause de la taverne au rez-de-chaussée, mais c'est mieux qu'une tente. » Cardan s'est précipité dans le couloir avec une serviette. Il a crié. L'eau était glacée, mais il voulait se laver à l'eau chaude. Valois rencontra le regard du roi. « Est-il ici aussi? Pourquoi ?» Le serviteur fut également surpris par ce comportement. Cardan fut choqué par la rencontre inattendue avec la comtesse. Il était mouillé et des gouttes coulaient sur son corps. Le serviteur dit « Il va apporter de l'eau chaude tout de suite. » Cardan appela la princesse. La fille répondit calmement « Je ne m'attendais pas à rencontrer Sa Majesté ici. Ils se sont à nouveau heurtés. » Les portes de la chambre de Cardan étaient ouvertes et une fille dormait sur le lit. Valois s'en est rendu compte et a commencé à trouver des excuses. La comtesse comprit que c'était une chose courante chez lui. Il ne change pas ses goûts. Une fille aux cheveux blonds. Le roi continua de parler. La fille dort juste. Valois a répondu. Il est très expérimenté. Cela le mit en colère. Cardan s'est jeté sur la fille. Il s'adapte à sa performance stupide pour qu'elle le comprenne correctement. Les paroles de Cardan ont beaucoup surpris la jeune fille. Je veux dire, il s'adapte à sa performance. De quoi parle-t-on? Sont-ce vraiment les termes du contrat? Elle doit mettre fin à la conversation, ou il se rendra compte qu'elle n'est pas au courant du contrat. Il est temps d'aller au lit. De plus, le roi est mouillé et risque de tomber malade s'il continue à parler. Le roi regarda Valois avec dédain. Il a dit « Elle ne le croit pas.
Elle pense qu'il quittera Elénor comme tout le monde. Il regarda la comtesse intensément dans les yeux. Est-ce que ce tyran change vraiment les femmes comme des gants juste à cause d'elle? Cardan ne marche-t-il vraiment que devant la princesse Valoa? La fille pensa avec surprise. Le roi regarda attentivement le visage de la jeune fille et resta silencieux. Il ne savait pas quoi dire. Pourquoi lui trouve-t-il des excuses comme un idiot? Elle ne le croit toujours pas. Cardan entra dans la pièce, mais ne ferma pas la porte. Valoa le regarda partir. Le roi a dit « Je suis désolé, le lit dans ma chambre est déjà occupé. Si Valoa le veut, il peut s'allonger à côté de moi, comme hier. » Cela a rendu la princesse très en colère. Elle claqua la porte et réfléchit. Cela faisait si longtemps qu'elle n'avait pas eu de lit. La jeune fille essayait frénétiquement de se souvenir des détails de la soirée d'hier. Tout allait bien. Est-ce qu'il s'est vraiment passé quelque chose? Cardan était assis dans la pièce sur le lit à côté de la comtesse endormie de Valoa. Il pensait. Soudain, Cardan vit un corbeau voler vers lui et tenant une lettre dans son bec. La lettre disait « De nombreux serviteurs blessés. Eton s'est échappé et Valoa a dévié de sa route. » Cardan n'arrivait pas à y croire. Il a déployé tant d'efforts pour attraper le seigneur. Et pourtant, il a été si facilement lâché. Le roi ne savait pas pourquoi Valoa aidait les serviteurs blessés. La fille s'est réveillée et elle avait froid. La jeune fille rêva à nouveau de la cheminée, et dans son rêve, elle demanda pourquoi Cardan l'avait quittée. Cardan réfléchit à la lettre et aux paroles de la fille. Il ne l'aimait plus de plus en plus. Valoa arriva dans le comté de Hesban quelque temps plus tard. C'était l'hiver dehors et la neige tombait. Le comte Hesban était heureux de rencontrer la comtesse Valoa. Rado la salua. Le roi était avec elle dans sa robe. Le comte invita Valoa et les autres à entrer dans le château. Cardan a remarqué que tout le monde avait les poignets bandés. La fille se retourna avec surprise. Ils parlaient de chevaliers. Ils ont raté le tueur et c'est incroyable que leurs bras et leurs jambes soient encore intacts. Valoa a déclaré « Ils sont toujours utiles et elle les gardera pour elle. » Cardan a répondu sarcastiquement « Je ne savais pas que la princesse était si miséricordieuse. Il la connaissait différemment. » Le comte entendit la conversation entre Cardan et Valoa et devint méfiant. La fille choisissait ses mots pour sa réponse, a déclaré Hesban. Pour que le serviteur ne dérange pas l'homme occupé, mais conduise le cheval de la princesse à l'écurie. Le comte était très indigné par le comportement du gars. Valoa ne comprenait pas de quoi il parlait. Valoa remarqua le regard de Cardan. Le margrave risquait la peine de mort, mais qui garderait les frontières? Elle conduira elle-même son cheval. Le margrave insista pour qu'elle le laisse au domestique. La fille a dit « La servante est là, elle prendra elle-même son beau cheval, ce sera plus paisible pour elle. » Hesban regarda Valoa avec suspicion. « Si elle le veut vraiment, qu'elle l'emmène. » La comtesse suivit le margrave et se retourna pour dire à Cardan de la suivre. Il observait ce qui se passait en silence. Il faisait froid à l'intérieur. Ce bâtiment a été construit comme une forteresse. Il fait donc plus froid ici que dans d'autres châteaux. Hesban dit en se tournant vers Cardan. La maîtresse a froid, mais il ne peut pas lui donner ses vêtements. La fille a répondu. Tout va bien. Pourquoi le margrave s'en prend-il à Cardan? Il a franchi la ligne à de nombreuses reprises. La fille l'a remarqué. La forteresse est si spacieuse. Pourquoi n'y a-t-il aucun serviteur ici? Hesban était très surpris. Il aime le silence. C'est pourquoi il a réduit le nombre de serviteurs. La jeune fille se méfiait de cette déclaration. Hesban ressemble à un homme qui déteste parler au téléphone et qui se demande s'il doit appeler le service client. En tant que Premier ministre, elle est venue étudier les difficultés de chaque domaine. Il peut lui dire ce qui le dérange. Depuis une génération, les comtes de Hesban font ce qu'ils doivent faire. Mais dans tous les domaines, il y avait des problèmes. Le domaine de Cany avait un problème d'eau. Sherrington avait beaucoup de problèmes d'argent. Gérer une propriété est-il vraiment si simple? Hesban se tendit et resta silencieux, a déclaré Hesban. Un problème est survenu. Depuis 1 an, les habitants du quartier continuent de disparaître. Valoa était surpris. Il veut dire bouger. Dans quel sens les gens disparaissent-ils? C'est comme si des gens étaient kidnappés. Le mois dernier, le nombre de personnes disparues a atteint des centaines. La comtesse était complètement sous le choc. Se pourrait-il que tous ces événements avec des personnes disparues soient le début de l'histoire? Dans cette histoire, des marchands d'esclaves kidnappaient secrètement des gens. Avec la connivence du tyran, le commerce des esclaves s'est développé. Les habitants ont déclenché une émeute.
La jeune fille ne pensait pas qu'elle serait confrontée à cette histoire. Elle va résoudre ce problème. Le comte fut surpris. La princesse enquête-t-elle vraiment elle-même sur cette affaire? La princesse répondit. Bien sûr, parce que son travail est de protéger les frontières. Plus l'effondrement d'un empire est proche, plus sa vie est courte. Elle doit prolonger l'intrigue originale de l'histoire pour gagner du temps. La table de Esban regorgeait de plats variés. Il ordonna que le meilleur alcool soit servi à la princesse. Valoa a demandé « Est-il normal de boire en milieu de journée ?» Elle fut surprise par le comportement du margrave. Le comte lui demanda de ne pas refuser. « Aujourd'hui est une belle journée. » La princesse a dit qu'elle n'était pas d'accord pour boire. Esban réalisa son erreur et qu'il avait été trop hâtif en offrant de l'alcool à Valoa. Le comte se tourna vers Cardan et lui ordonna de venir lui servir, ainsi qu'à la princesse, quelque chose à boire. Cardan était perplexe. C'est plus agréable quand un beau mec verse de l'alcool qu'un vieil homme. Sympa, mais terriblement effrayant. Si la princesse veut qu'il la courtise. Valoa a déclaré. Il y a eu un malentendu. Pourquoi le gars n'enlève-t-il pas ses vêtements d'extérieur à l'intérieur? Esban a demandé. Cet homme est plus beau en vêtements d'extérieur. La fille a répondu. Cardan resta silencieux. Le comte continua. C'est faux! La fille lui a mentalement demandé de se taire. Elle s'est levée et a crié. Elle a un fétichisme de la mâchoire, et c'est elle qui a demandé au gars d'être habillé. Toutes les servantes et les serviteurs, ainsi que Esban lui-même, furent très surpris par une telle confession. Le comte comprit. Il y eut un silence gênant. Valoa se sentait très honteux et embarrassé. Elle voulait mourir. Le comte demanda à Cardan de se présenter. Il a suivi le roi. Cardan prit la bouteille dans ses mains et répondit. Son nom de famille est Rohania. Il ne savait pas quoi inventer. La fille regarda Cardan mentir et ne comprit pas pourquoi il le faisait. « Quel nom ?» Le comte a demandé. Nan Rohania répondit à Cardan. La fille rit toute seule. Elle se souvenait avoir dormi sur l'épaule du roi. Ces souvenirs horrifièrent la jeune fille. Pendant que le garçon versait du vin, Esban réfléchissait. Quel nom inhabituel il porte. Qu'est-ce que ça veut dire? Le roi tendit le verre à Valoa et dit. Si son nom est si unique, espérons qu'ils ne l'oublieront pas. Cardan sourit. Il était évident qu'il jouait le jeu de la fille et espérait qu'elle jouerait en retour. La fille lui sourit en retour. Elle a compris. Ils continueront leur jeu plus loin. Elle attrapa le verre et but le vin d'un trait. Tout le monde a été surpris par le comportement de la princesse. Mon cœur battait la chamade. Le verre était vide et elle était à un pas de la peine de mort. Le goût du vin semblait très familier à la comtesse. Où l'a-t-elle essayé? Soudain, des gouttes de sang ont commencé à tomber sur la table. En quelques secondes, une flaque s'est formée. Cardan regarda Valoa avec horreur. Son cœur se serra. Serait-ce vraiment son sang? Les lèvres de la fille étaient là couvertes de sang. Du sang coulait de sa bouche directement sur la table. Elle a été empoisonnée avec du vin. La fille a vu ses doigts ensanglantés et une mare de sang sur la table. Elle perdait des forces. Cardan cria et se précipita au secours de la comtesse. Il avait très peur pour sa vie. Le roi a crié. « La nourriture est empoisonnée !» Le comte était horrifié. La comtesse est-elle vraiment morte? Le gars regarda en arrière avec colère. « Tais-toi et trouve un médecin avec un antipyrétique. Interrogez tous les serviteurs de la forteresse. Si Esban ne veut pas être accusé de meurtre, il doit trouver le criminel. » Le comte fut surpris. Il donna l'ordre de fermer les portes et d'appeler tous ceux qui avaient touché au vin. Cardan prit Valoa dans ses bras et le porta dans la pièce. Le roi comprit que ses actions violèrent le contrat. Mais il n'avait pas le choix. Il devait la sauver. La fille était inconsciente. Elle n'a pas encore rempli sa part du contrat. Elle doit vivre. Il a allongé la fille sur le lit. Elle a besoin d'une aide urgente. C'était un vampire. Cardan a décidé que son sang pourrait soulager les symptômes de l'empoisonnement et sauver Valoa. Il décide de l'embrasser pour lui sauver la vie. Leurs lèvres se rapprochent de plus en plus dans un baiser. Cardan a du sang dans la bouche. Elle pourra aider la comtesse. Il l'embrasse sur les lèvres, dans l'espoir d'une guérison. Le roi se pencha sur le lit de la comtesse inconsciente. Il attend d'être guéri. La fille commence lentement à reprendre ses esprits. Ses paupières et ses lèvres commencent à bouger. Qu'il essaie juste de mourir. Son corps ne sera pas enterré dans le temple, mais pourrira comme le cadavre d'un criminel. Le docteur est entré dans la pièce. Il cherchait un médicament pour aider la comtesse à éliminer le poison de son corps. Le docteur dit avec regret dans la voix. « Il n'y a aucun espoir. »
Il avait peur de dire de tels mots à voix haute. La comtesse a pris une dose mortelle de Mereza. Il n'y a donc aucune chance de guérison. Le docteur continua avec amertume dans la voix. Il vaut la peine de se préparer au pire. Cardan était en colère face à l'impuissance du médecin et le chassa. Il sait mieux que quiconque à quel point le sort de la princesse est difficile. Cardan s'approcha du lit de la comtesse endormie. Valoa était toujours inconscient. Cardan la prit par les épaules, se pencha et dit « Ne soyez pas stupide et réveillez-vous. » Cardan croyait au meilleur résultat. Il a juste besoin d'un peu de temps pour récupérer. La chemise entière de la fille était tachée de vin et de sang. Elle avait besoin d'être changée et de porter des vêtements propres. Cardan commença à marcher dans la pièce à la recherche. Des vêtements propres devraient être quelque part ici. Soudain, l'attention du Corol fut attirée par une valise. Il se tenait sur le côté, comme si personne n'avait besoin de lui et qu'ils allèrent le jeter dehors. Cardan a décidé d'ouvrir la valise. Peut-être y a-t-il des vêtements propres pour la comtesse. Il fut très surpris de voir le contenu de la valise. Il n'y avait pas de vêtements à l'intérieur. Il y avait beaucoup de papiers différents à l'intérieur. Pourquoi mentent-ils ici? Quel genre de papiers sont-ils? Le lendemain matin est arrivé. Le soleil illuminait toute la pièce dans laquelle dormait la comtesse. Elle s'est réveillée. J'avais terriblement mal à la tête et je me sentais très faible. La fille ne comprenait pas où elle était et ce qui s'était passé. Cardan vit que la comtesse s'était réveillée et s'approcha d'elle pour voir comment elle se sentait. Le roi regarda attentivement la jeune fille, tenant un cadre photo dans ses mains. Il voulait parler à Valoa. Pourquoi tient-il ça dans ses mains? Quel est ce portrait et de quoi Cardan veut-il parler? C'était encore un portrait de cette fille. Comment il s'est retrouvé avec Cardan? Elle pensait que le portrait était lié au contrat. Alors elle l'a pris au bureau et l'a caché dans une valise. Cardan a demandé avec colère. Pourquoi le portrait est-il en possession de Valoa? Il était en colère à cause des actions de la princesse. La fille comprend. Elle doit répondre à quelque chose, sinon elle risque la peine de mort. Éléonore. Valoa voulait préserver sa mémoire. La fille a menti. Le roi s'approcha. Il ne croyait pas aux paroles de la comtesse. Vous dites que vous vouliez préserver la mémoire d'Éléonore. Alors laissez-la se dire quel genre de personne était cette fille. Valoa était stupéfait. La servante de l'impératrice douairière est le personnage principal de l'œuvre. Bien-aimée de votre majesté. Valoa répondit. Cardan remit le portrait à la comtesse. Elle a dit la vérité. Mais il semble qu'elle ait perdu la mémoire. Il ne sert à rien de poser des questions maintenant. Cardan dit à la comtesse de se reposer et décida de partir. Il sortit dans le couloir et réfléchit aux paroles de la comtesse. Éléonore est sa bien-aimée. Cardan réfléchit à ces mots. Le roi supposa que la princesse n'était pas elle-même. Pourquoi a-t-elle décidé qu'Éléonore n'était pas son amour? Elle a aidé le baron déloyal de Paradise Lands à rétablir une bonne eau dans le domaine. Malgré les actions du seigneur, elle lui a sauvé la vie. Même s'il devait être tué. Je n'ai pas puni le chevalier qui a laissé Lord Eaton s'échapper. Elle était étrange, tout comme ses actions. Elle agissait comme une personne qui avait perdu la mémoire. C'est probablement vrai dans la réalité. Si elle ne se souvient pas d'Éléonore, alors elle n'est pas non plus au courant des termes de l'accord. Cardan réfléchit. C'est peut-être la dernière chance de récupérer sa mère maintenant. La fille sur la photo était en fait la mère du roi. Esban entra dans la chambre de la comtesse. Il était très heureux qu'elle soit revenue à la raison et que tout se soit bien terminé. Il était inquiet lorsque le médecin a dit que Valoa ne se rétablirait pas. Elle-même ne croyait pas qu'elle pourrait survivre après une telle chose. Cela est probablement dû à la méthode de dosage du poison de la princesse Valoa. C'était une personne incroyable après tout, a déclaré Esban. Elle ne le croit peut-être pas, mais il n'a rien à voir avec l'empoisonnement. Il ne s'inquiétait pas pour elle, mais pour lui-même. La fille ne voulait plus s'embêter avec les bonnes manières et répondit brièvement. « Je sais. » Le comte fut très surpris que la princesse le croie. « Qu'est-il arrivé à ceux qui avaient accès au vin ?» La comtesse a demandé. « Ils sont tous dans le donjon. » Esban répondit. La comtesse répondit. « Il n'est pas nécessaire de les punir et de chercher un responsable de l'empoisonnement. » Esban a été choqué par cette déclaration. Comment alors attraper le coupable de l'empoisonnement de la princesse? Le comte était perplexe. La princesse dit avec un sourire. Diffuser de fausses informations. Elle avait un plan. Le comte doit informer tout le monde que la princesse Valoa est morte. Elle voulait savoir quelle serait la réaction à une telle nouvelle. Le château a commencé à discuter de la nouvelle de la mort de la princesse.
La dose de poison qu'elle a prise était 2 fois supérieure à la dose mortelle. Valoa écoutait la conversation des servantes derrière la porte. Mais tout s'est terminé au moment le plus intéressant. La princesse vit dans une chambre mansardée pour cacher le fait qu'elle est en vie. Elle s'ennuie et la nourriture est médiocre. C'est étrange que Caradan ait disparu depuis hier. A-t-il vraiment découvert que la comtesse n'était pas au courant de l'accord? Alors que la princesse réfléchissait à la conversation d'hier à propos d'Elénor, Cardan entra dans la pièce. Il tenait un plateau de nourriture dans ses mains. J'ai été surpris qu'elle soit si joyeuse et qu'elle se sente si bien. Il lui a servi de la soupe avec du pain et lui a dit de manger si elle se sentait mieux. La comtesse commença à manger. Le Cardan semble comme si rien ne s'était passé hier. Cardan était indigné. Pourquoi la princesse ne mange-t-elle pas la nourriture qu'il a apportée? Il l'a dit de manière sarcastique. C'est un chien. La fille a commencé à manger avec un sourire sur son visage. Les paroles du roi la firent rire. Il est le même que toujours. Au milieu de la nuit, Cardan entra dans la pièce et commença à réveiller la comtesse. Il a dit que nous devions y aller. Pourquoi est-il ici? Pourquoi cela ne peut-il pas être fait pendant la journée? Si une personne que l'on croyait morte se promenait, cela amuserait tout le monde. La fille tremblait de froid. Elle avait très froid. Où l'emmène-t-il par un temps aussi froid? Il attrapa l'ours en peluche qui traînait dans le couloir et le tendit à Valoa. Au moins, mets ça dessus. Pourquoi ramasser tout ce qui tombe sous la main? La comtesse ne savait pas comment le porter. Je l'ai mis sur ma tête et j'étais outré. Cardan dit soudainement. Calme. Ils se figèrent dans le couloir près des portes. Quelqu'un était dehors. Ils ouvrirent les portes et virent un majordome portant une cage avec une colombe. C'est le coupable du crime. Le vieux majordome qui était à côté du margrave au dîner. La fille était encore plus désireuse de l'attraper. Cardan lui attrapa la main. Comment vont-ils pouvoir le rattraper en descendant les escaliers? Que devraient-ils faire? Nous devons rapidement rattraper le criminel et tout découvrir. Pourquoi lui a-t-il fait ça? Soudain, le roi la saisit dans ses bras et descendit la rampe de l'escalier à grande vitesse. La fille a eu peur. Lorsqu'ils descendirent, ils virent que le serviteur s'enfuyait dans les profondeurs de la forêt avec la cage. Ils ont commencé à le rattraper. « Qui es-tu » la comtesse a crié. « Engeance du diable !» Elle était très en colère parce que sa colombe avait été volée. Le serviteur se retourna et commença à courir encore plus vite. Il a vu qu'il était poursuivi. Soudain, le vieil homme vit un énorme ours devant lui. Il bloqua complètement le chemin et le serviteur se figea de peur. Ils ont attrapé le domestique et l'ont emmené dans le bureau du comte. Tout a été arrangé par le comte. Le comte l'a battu. Comment ose-t-il mentir? A déclaré Esban. Tout cela n'est que calomnie. Il n'a jamais essayé de faire du mal à la princesse. Le serviteur le calomnie. Si le comte avait cela en tête, pourquoi a-t-il envoyé un pigeon avec des informations sur le décès? Ils sont tous dans un seul château. Il est plus rapide de les livrer en personne. Le serviteur a déclaré que le comte était de connivence avec un noble de haut rang de la capitale. Il les a tous dénoncés. Ils ont commencé à régler les choses devant la princesse. Il était clair qu'ils étaient tous les deux de mèche. Combat de chiens. Les portes s'ouvrirent, et Cardan entra dans le bureau, avec des papiers dans les mains. Quel bruit désagréable! Il a demandé. La fouille de la pièce est terminée, murs et fausses boîtes. Le comte et le serviteur ont fait de leur mieux pour cacher leur crime. Elle avait déjà senti cette odeur quelque part. Sans aucun doute, l'impératrice douairière était derrière tout ça. Pendant ce temps, un bal avait lieu dans la salle principale du palais impérial. De nombreux invités de marque sont arrivés. Tout le monde discutait de la nouvelle de la mort de la princesse Valoa. Il y avait des rumeurs selon lesquelles elle avait été empoisonnée. La noble femme qui a bu le vin d'un trait a quitté ce monde à cause de cela. La foule était en effervescence. Elle n'arrivait pas à se calmer. Cardan entra dans la salle et demanda des nouvelles des invités. De quoi discute-t-il avec tant d'enthousiasme? Les invités se retournèrent, surpris. Ils ne s'attendaient pas à la venue du roi. Il attendait une réponse à sa question. L'un des invités a dit « Ils ont discuté de la nouvelle matinale de la mort de la princesse Valoa. » Le roi réfléchit. « Nouvelle de décès. C'est différent des informations qu'il connaît. Vous devriez demander directement à une personne ce genre de choses, n'est-ce pas ?» Il se tourna vers la porte et appela la princesse. La princesse se tenait derrière la porte et attendait que le roi l'appelle pour voir la réaction des invités. Les invités ont été émerveillés par ce qu'ils ont vu et par ce qui se passait. Ils ne croyaient pas que la princesse Valoa était vivante et entrèrent dans la salle de banquet. La princesse s'inclina devant les personnes présentes.
Votre Majesté a sans aucun doute raison. Elle répondra elle-même à toutes les questions. Les invités ont été surpris. Comment la princesse s'est-elle retrouvée ici? Ils attendaient une explication. Le roi continua à jouer avec la princesse. Combien d'années, combien d'hivers ne se sont-ils pas vus? Comment s'est déroulé son voyage? Valoa a continué à jouer le jeu. Grâce à la miséricorde du roi, tout s'est très bien terminé. Partout où elle allait, les sujets louaient le roi et ne pouvaient cacher leur joie. Mais elle a rencontré des difficultés. Quelles étaient ces difficultés? Cardan demanda sournoisement, car il savait tout lui-même. La fille dit avec assurance. Quelqu'un a essayé de l'envoyer. Elle pensait que le tueur était quelque part ici. Empoisonner signifie. Qui oserait commettre un tel crime contre la comtesse elle-même? Dit le Cardan. La fille fit un signe de la main. Cela lui est arrivé dans le comté d'Esban. Le comte entra dans la salle avec un serviteur et une cage avec une colombe. Ils ont baissé la tête de honte. Elle accuse donc le comte. Un simple noble qui garde son oiseau, la foule a parlé. Les gens pensaient peut-être que la princesse avait été offensée par quelque chose pendant qu'elle était dans le comté. Sherrington a crié dans la foule. « Votre Majesté, c'est scandaleux. Attentat contre la vie du Premier ministre de l'Empire. Pour que la tête du coupable soit coupée. » Cardan pensait que cela faisait vraiment longtemps qu'il n'y avait pas eu d'exécution. Esban a crié qu'il était innocent. Le comte chercha le soutien de la princesse. Valoa a répondu. Le comte n'est en effet pas coupable d'envoi. Le poison a été ajouté à sa boisson par son majordome. Si le comte avait planifié un meurtre, il n'aurait pas fait appel à ses subordonnés. Le majordome a contacté le meurtrier à l'aide d'un pigeon. La fille a montré la cage. Lorsque le majordome apprit sa mort, il envoya immédiatement un message. Tout le monde croyait à la mort de la princesse. Les invités ont déclaré qu'ils n'avaient appris la nouvelle qu'hier. C'est vrai, lorsque vous avez reçu une lettre officielle. La princesse continua de regarder Sherrington. La lettre n'indiquait pas qu'elle avait été empoisonnée avec du vin. Comment savait-il cela? Le marquis fut outré. Pourquoi tout le monde le regarde? Est-il vraiment soupçonné d'avoir empoisonné la princesse Valoa? La foule a commencé à dire que Sherrington avait été le premier à parler d'empoisonnement au vin. C'est donc lui qui a lancé cette rumeur. Tout le monde le soupçonne maintenant. C'est parce qu'il était bouleversé à ce moment-là. La princesse a dit « Le marquis a raison. Ces paroles ne sont pas une preuve, mais une colombe peut le prouver. Elle a ouvert la cage. Les colombes se sont envolées. Celle qui a envoyé le message concernant l'empoisonnement était la princesse. » Sherrington fit signe aux oiseaux de s'éloigner. Avant de relâcher la colombe, elle a utilisé de l'encre indélébile sur elle et dans la lettre. Valoa a demandé au marquis de Sherrington d'enlever ses gants. Il était confus quant à ce qui se passait. Le marquis se rendit compte qu'il avait été démasqué. Il a commencé à crier et a essayé d'attaquer la princesse. Sherrington a crié « La princesse est responsable de tout. Elle-même est responsable de tout. » Et il s'approcha d'elle. Le roi comprit le désir du marquis et le jeta à terre d'un coup. Ce serait mal s'il cassait la tête de la princesse. Le roi comprit que la princesse avait raison. Le gant tomba, révélant les mains du marquis de Sherrington. Ses mains étaient tachées de poison. Il était le coupable et a essayé d'empoisonner la princesse. Il voulait la tuer. Peu de temps après, le marquis de Sherrington fut exécuté. Il fut pendu devant tous les sujets du roi. Cependant, la capture du criminel n'a servi à rien. Tout le monde a décidé que le marquis avait fait cela par aversion personnelle pour la princesse. La fille a regardé les papiers. Elle pensait pouvoir attraper l'impératrice douairière par la queue, mais cela n'a pas fonctionné. Elle voulait essayer de dénoncer Eton. Mais il s'enfuit du royaume, laissant derrière lui une énorme dette. La fille regarda Cardan. « Maintenant, c'est à lui que nous devrions nous inquiéter, et non à l'impératrice douairière. » Cardan a étudié les papiers et n'a prêté aucune attention au comportement de Valoa. Il est perdu dans ses pensées. Les paroles du roi au marquis Sherrington ne quittèrent pas l'esprit de la princesse. Pourquoi l'a-t-il protégée? Il est fort possible qu'un jour sa tête soit brisée par Cardan. Elle doit être préparée à cela. Soudain, le roi revint de ses pensées et dit « D'ailleurs ?» La fille regarda le roi avec surprise. Il s'est approché et a demandé « Lorsqu'elle organise une rencontre pour lui avec Éléanore ?» La princesse rit, faisant semblant de se souvenir de tout. Elle ne savait même pas qui était vraiment Éléanore. Si le roi a un tel désir, elle, en tant que sujet, doit satisfaire ce désir. La fille a dit « Cela prendra un certain temps, car tous les préparatifs ne sont pas encore terminés.
Cardan a attrapé la fille par l'épaule. Dans ce cas, il n'y a rien à faire, il a dit avec un sourire. Tout ce qu'il peut faire, c'est attendre. Mais il était clair qu'il était impatient de cette rencontre. Cardan réfléchit. À en juger par les paroles et la réaction de Valoa, elle a vraiment perdu la mémoire. Au départ, le marquis devait être torturé, puis exécuté de la manière la plus brutale, mais tout a échoué. Cardan réfléchit. Valoa était assise dans son bureau et étudiait des papiers. Elle était captivée et immergée dans le processus. Il était assez tard et on frappa à la porte. Valoa se demandait qui avait bien pu arriver si tard. « C'était le serviteur du roi », dit-il. Le roi ordonna qu'on lui amène immédiatement la princesse Valoa. La fille était surprise de savoir pourquoi. « Quelle est l'urgence de l'appeler chez vous, au milieu de la nuit ? Quelque chose a dû se passer. Que fait Cardan ? Nous nous dirigeons vers la chambre à coucher, pas vers son bureau. » La fille suivit le serviteur. Il est impossible que Cardan ait touché la princesse. Ce n'était pas le cas dans l'intrigue originale. Ils arrivèrent dans la chambre de Cardan. Le serviteur frappa à la porte, et la jeune fille entra, saluant le roi. Ce qu'elle a vu a choqué la jeune fille. Elle se figea, sans voix. Cardan était assis sur son trône, avec un verre, vêtu seulement d'une robe. Son torse était nu. Le roi se retourna, regarda la fille et dit « Elle est là, approche-toi !» Elle s'est rapprochée. Ce qui se passe. Le comportement du roi a changé. Elle a traversé tellement de choses ces derniers temps. Il l'appela auprès de lui pour la consoler personnellement. Comment allait-il la consoler? Pourquoi a-t-il besoin de tout ça? Le cerveau a parlé. Vous devez vous contrôler quoi qu'il arrive. La fille a compris. C'est tout à fait vrai, mais il est trop tard pour reculer. Il faut faire quelque chose. Elle décide de désamorcer cette atmosphère étrange et ouvre une bouteille de vin de manière spectaculaire. La fille versa du vin dans les verres et les cogna contre d'autres verres de champagne. Elle montrera ses compétences d'employée de bureau coréenne, perfectionnées au cours de nombreuses années d'événements d'entreprise. La fille a dit « Elle est reconnaissante envers le roi et veut lui exprimer sa gratitude. » Cardan était surpris. Valoa se pencha et dit « Elle peut aussi faire autre chose. » La comtesse était contente d'elle-même. Le roi but une coupe de champagne et dit « Il l'a simplement invitée à prendre un verre et à se détendre, et elle a commencé à faire des bêtises. Il a laissé tous les verres sur la table. Il a dit à Valoa de nettoyer ici elle-même. » La comtesse ne s'attendait pas à une telle tournure des événements. Son invitation est un honneur particulier pour elle. Elle a décidé de commencer par un toast dédié au roi. Pour chaque mot, Valoa boira un verre de pénalité, dit Cardan. La fille ne pouvait plus boire. Le roi était assis, très pensif. C'était comme si ses pensées étaient très loin de ses appartements et de sa situation. Il a dit « Les jours comme ceux-ci, il pense souvent à Eléonore. » La comtesse fut surprise par une telle révélation. « Cela fait longtemps que nous n'avons pas parlé d'elle. » Cardan a continué son monologue. « De quoi parle-t-il » pensa la fille. Le roi prit la comtesse par le visage. « Elle peut lui rendre une petite faveur. Eléonore est belle. Elle a les cheveux blonds dorés et les yeux de la même couleur. Un visage doux et un beau sourire. » Le roi a parlé d'Éléonore. Valoa a dit avec un sourire. « Elle aimerait aussi la rencontrer. » Mais soudain, elle a perdu connaissance. Elle tomba directement sur l'épaule de Cardan. Il réussit à l'attraper pour que la comtesse ne tombe pas. Qu'est-ce qui ne va pas chez elle? Pourquoi a-t-elle perdu connaissance? Peut-être à cause de l'alcool? Cardan réfléchit. Le lendemain matin, lorsque Valoa s'est réveillée, elle était très en colère. Elle était allongée dans le lit de Cardan, vêtue seulement de sa chemise de nuit. Que s'est-il passé la nuit dernière? À cause de l'alcool, elle ne se souvenait de rien du tout. Elle a été très sensible ces derniers instants. Elle s'est retournée. Ses affaires et celles du roi étaient éparpillées un peu partout. Ce qui s'est passé? La jeune fille se leva, mais le roi entra. Il a dit « C'est dommage que la comtesse ne se souvienne de rien. » Ou ses sentiments ont changé du jour au lendemain. Il a continué avec un sourire. Il voulait faire une farce à la fille. Valoa se sentit honteux. Elle a fait de son mieux pour se souvenir de ce qu'elle avait fait la nuit dernière. Elle décida de mentir au roi en disant qu'elle se souvenait de tout ce qui s'était passé dans les moindres détails. Il a répondu « On verra. » Cardan a continué le jeu. Il a dit « C'est génial que Valoa se souvienne de tout. Il aimait beaucoup tout. Il m'a dit d'attendre jusqu'à la nuit suivante. » Il a clairement apprécié le jeu et l'opportunité de battre la fille.
La fille le regarda timidement. Elle n'avait aucune idée de ce qui s'était passé. Mais elle aimait ce jeu. Lorsque le roi fut laissé seul, un corbeau vola vers lui. Cardan s'est justifiée auprès de l'oiseau, en disant que rien ne s'était passé. Elle s'est saoulée et a commencé à se déshabiller. Elle s'est énervée et a pensé à des choses stupides. Alors il a décidé de lui faire une blague. Même après avoir bu, elle n'a rien dit. Est-ce qu'elle ne sait vraiment rien de sa mère? Cardan regarda le corbeau. Il suggère d'envoyer la princesse quelque part. Il n'y a aucune trace de sa mère dans ses papiers, mais il peut en rester des traces. Il doit envoyer la princesse quelque part. La fille réfléchit. Avant de s'échapper, elle giflera l'empereur à l'arrière de la tête pour avoir joué à de tels jeux avec elle. Elle a deviné le mensonge. Elle est allée au temple. Le roi lui a confié la tâche d'écrire le discours d'investiture. Elle était outrée. Ce n'est pas une mauvaise chose qu'elle ait quitté le palais sous prétexte d'une cérémonie. Sinon, elle va vite devenir folle là-bas. Après la prière, nous procédons à la cérémonie d'investiture du grand prêtre. La comtesse réfléchit. La cérémonie a commencé. Le prêtre tenait une bougie dans ses mains et parlait. Je rends entre ses mains la vie qu'il m'a donnée. Devant lui se tenait une fille en robe avec une bougie dans les mains. Elle semblait adorer le prêtre. Ils ont touché des bougies, et 2 bougies se sont allumées. Cela signifiait que la cérémonie se déroulait bien. Le prêtre et la jeune fille étaient assis l'un en face de l'autre, des bougies à la main. Ils ont prié et les gens les ont regardés. Le prêtre a appelé la princesse pour prononcer un discours solennel. La fille avait peur parce qu'elle n'avait jamais rien fait de tel. Elle n'avait jamais fait de présentation à l'école. Et là, on lui a fait un discours de félicitations. La fille réfléchissait en marchant vers le centre. Elle félicite le grand prêtre de tout son cœur et espère qu'il veillera sur tous les habitants de l'Empire. Le prêtre précédent avait supprimé ce fardeau imposé par son rang. Valois a continué. Des jours calmes et joyeux nous attendent, sans souci ni fardeau de responsabilité. La princesse continua avec joie. Ses sujets trouvaient que ses paroles sans cœur. Comment peut-elle dire de telles choses? Tout le monde pleurait. La princesse ne comprenait pas ce qui se passait. Pourquoi tout le monde réagissait de cette façon? Elle a dit quelque chose de mal. À côté se tenait l'ancien grand prêtre, qui venait de prendre sa retraite. Il rit aux paroles de Valois. Il a remercié la princesse. Pour la première fois, le discours lui plut et un poids fut enlevé de son âme. Le prêtre frappa dans ses mains. Il suivait des yeux la princesse et tout ce qui se passait dans le temple. Ses applaudissements ont résonné dans tout le temple. Tous les invités qui ont assisté à la cérémonie les ont entendus. Après la cérémonie, le prêtre a remercié la princesse d'être venue. Merci à lui d'avoir bien pris son maigre discours. Le prêtre continua. Considérant que la princesse a visité le temple pour la première fois depuis longtemps, il voulait lui montrer quelque chose. La princesse aimerait-elle regarder leurs bougies? Le prêtre l'appela d'un geste invitant. La princesse ne semblait pas à la jeune fille assez religieuse pour allumer des bougies. L'escalier était rond et long et menait à une sorte de sous-sol. Est-ce qu'il y a vraiment une bougie là-bas? Le prêtre avançait avec assurance dans le couloir souterrain. C'est ici. Il l'a dit à la princesse. Valois était très surpris. Pourquoi cache-t-il la bougie sous terre? Il devrait être dans un endroit visible. Ils entrèrent dans une salle dans laquelle il y avait un grand nombre de bougies. Malgré son emplacement souterrain, la salle était lumineuse. La jeune fille était émerveillée par la beauté de la salle souterraine. Elle ne s'attendait pas à voir ça. Elle pensait que ce serait bien pire. Le prêtre a dit « Ta bougie est là !» Et il fit un geste vers la princesse Valois. La fille a vu beaucoup de bougies sur la table. L'un d'eux était signé de son nom. Elle s'est approchée et a dit « Je mets ma vie entre tes mains. » Elle croyait en ses paroles. Il n'y a qu'une seule bougie ici, appartenant à une noble dame. Valois pensait que c'était une histoire d'horreur. Si la bougie s'éteignait, le propriétaire mourrait. Le prêtre rit. Bien sûr, ce sont des histoires d'horreur. Il a dit. Les paroles de la princesse le firent rire. Ce ne sont que des rumeurs creuses. La bougie placée pour lui ne s'éteindra pas, même si le vent souffle. Pas une seule fois une bougie ne s'est éteinte pour des raisons extérieures. Mais la bougie du prêtre ne s'est-elle pas éteinte pendant la cérémonie? Tout cela parce que les prêtres qui se sont retirés du rang de grands prêtres vont bientôt au ciel. On comprend maintenant pourquoi les gens ont été si choqués lorsqu'ils ont entendu son discours de félicitations. La fille a fait des excuses. Elle n'a pas voulu dire quelque chose de tel pendant son discours. Le prêtre a dit « Tout va bien » et il a aimé. Cependant, le prêtre s'intéresse aux intentions de Valois lorsqu'elle a allumé la bougie.
Est-elle si désespérée? Valoa y a réfléchi. Vraiment, pourquoi a-t-elle besoin de tout ça? Elle ne se souvenait de rien. Elle n'a pas compris. Cardan triait des papiers dans son bureau. Il a cherché des indices, des informations sur sa mère, dans les papiers de Valoa. La jeune fille quitta le temple avec des pensées. Elle ne se souvient vraiment pas et ne sait rien de la princesse. Cardan jeta avec colère les papiers sur la table. Il n'a rien trouvé sur sa mère. Même après avoir perdu la mémoire, la princesse reste elle-même. Ses papiers sont tous en règle. Il est impossible de comprendre qu'elle ait perdu la mémoire. Soudain, le roi vit un tiroir fermé dans le bureau de la princesse et tira la poignée. Est-ce vraiment verrouillé? Que choisit-elle dans cette boîte? Ce n'est pas possible. Soudain, Cardan entendit une voix et les pas de Valoa qui s'approchaient. A-t-elle oublié de fermer la porte du bureau? C'est étrange. La fille est entrée dans le bureau. Pourquoi n'a-t-elle pas verrouillé la porte? Elle la surveille toujours. Les pigeons roucoulèrent dans leur cage et la fille s'est approchée d'eux. Pourquoi sont-ils si actifs? Se pourrait-il que quelqu'un soit entré par effraction dans le bureau et ait dérangé les oiseaux? L'arbre à Cardan, quant à lui, se cachait derrière la fenêtre. Une demi-journée d'absence de Valoa ne suffit pas pour tout savoir et examiner tous les documents. Pourquoi est-elle revenue? Nous devons trouver un moyen de l'éloigner du palais pendant une longue période. Cardan réfléchit. La fille observait les oiseaux. Cardan appela Valoa à lui. Il ne pouvait pas penser à quelque chose de mieux à dire. « Je veux du vin. » La jeune fille trouva cette demande absurde, mais elle ne le montra pas. Que dit-il? Bien sûr, elle appellera le chambellan et ordonnera qu'on lui serve du vin. Mais Carole l'a arrêté. Pas besoin. Il voulait boire du vin vieux. La princesse a dit qu'il n'y avait rien de tel dans le palais. Le roi était bouleversé. Qu'est-ce qui pouvait le consoler? La jeune fille se souvint de ce soir où Cardan l'avait invitée à boire du vin pour la consoler. Puis les choses se sont dispersées dans la pièce le matin et le jeu du roi. Si le roi veut du vin, elle mettra tout sens dessus-dessous pour l'obtenir. La jeune fille retourna à son bureau et appela le comte Linoa. Il est venu et s'est incliné devant la princesse. Si elle l'appelait parce qu'elle était en retard avec ses impôts, cela prendrait un peu de temps et il paierait tout. De quel type d'impôt parle Linoa? La jeune fille ne savait rien des problèmes financiers du comte. Il semble que la princesse ait fait quelque chose avant d'apparaître dans le roman. Elle devra également faire face à cela. La jeune fille n'a pas appelé le comte pour cette raison. Elle a dit au comte de ne pas s'inquiéter des impôts. Elle allait envoyer des gens sur ses terres et voulait lui demander son aide. Le comte a demandé pourquoi les gens. Il y a quelque chose à trouver à proximité. La princesse répondit. Le livre était posé sur ses genoux. Cela peut également aider leurs activités commerciales. Le comte semblait outré qu'elle aille le chercher. Il s'excusa de ne pas avoir compris le sens profond des paroles de la comtesse. La fille prit ces paroles comme un consentement. Le comte ne savait pas que la princesse s'intéressait à l'aviation navale. Il ne comprenait clairement pas ce qu'elle voulait trouver. Elle n'était pas très intéressée par ce domaine. Mais nous avons dû jouer le jeu. Simplement par désir d'être utile à l'empereur, elle a étudié divers domaines. La fille a répondu avec un sourire. Quelques mois plus tard, les serviteurs du navire du comte Linoa récupérèrent un trésor des profondeurs de la mer. Comme l'a dit la princesse, il y avait un navire coulé sur le récif sous-marin, et dessus. La fille a regardé dans le sac. Il y avait de nombreuses bouteilles de vin ancien, datant de 696. Valoa était ravie. Le vin est juste parfait. Elle a été récompensée pour des mois de travail et un long voyage. La comtesse l'a dit aux domestiques. S'ils récupèrent tous les objets restants du navire coulé, ils ajouteront une pièce d'or pour chacun d'eux. Nous l'aurons tout de suite. Les serviteurs dirent cela avec enthousiasme et plongèrent dans l'eau. Valoa et le comte Valoa regardaient. Linoa a demandé. Comment la comtesse est-elle au courant du navire coulé contenant du vin inestimable? La question a surpris la princesse. Elle décide de mentir. Parce qu'elle est une voyageuse dans le temps, elle ne peut pas dire qu'elle connaît l'intrigue à l'avance. Dans l'original, il n'y a pas d'emplacement exact du navire. Mais elle a réussi à rassembler des informations éparses et à retrouver le navire. La fille réfléchit. Vous pouvez apprendre beaucoup de choses en travaillant. Le comte la crut et répondit. Claire, Linoa a demandé une bouteille de vin pour sa fille. Elle a bientôt un anniversaire. Valoa a accepté de partager. Sa fille est probablement une beauté, tout comme son père. Ils ont tous les deux ri de cette conversation. Ses cheveux châtain clair sont particulièrement charmants. Le comte continua. Se pourrait-il que sa fille soit cette fille? Cardan aime les filles aux cheveux blonds.
Ils ont toujours entouré le roi, et il ne change pas ses goûts. Et si on donnait à Cardan, sa fille Linoa, il oubliera la comtesse ou continuera à la poursuivre. Elle comprend que c'est une grande opportunité et décide de l'utiliser. Elle prend le comte par l'épaule. Elle a été très fatiguée ces derniers temps. Seul un soutien peut permettre à un empire de se développer, mais l'empereur n'a pas encore réussi à se ressaisir. Valois pense donc que la fille de Linoa sera capable de calmer le tempérament de l'empereur. Les paroles de la comtesse choquèrent le comte. Il ne s'attendait pas à une telle proposition de la part de la comtesse. La princesse ordonna aux serviteurs: emballez les objets restants obtenus sous l'eau, ainsi que le vin, et envoyez-les au palais. Valois ordonna que cela soit fait en secret, afin que personne dans le royaume ne le sache. Les serviteurs l'écoutèrent. Les serviteurs attendaient de nouvelles instructions, et la princesse eut une idée intéressante. Elle n'allait pas encore au palais. En plus du navire retrouvé, il y en avait plusieurs autres coulés, et la princesse ordonna qu'ils soient retrouvés contre une bonne récompense. Valois a ordonné de garder tout secret. Si quelqu'un le découvrait, elle punirait tout le monde. Les serviteurs ont dit: ils resteront muets et demanderont grâce. La fille rit toute seule. C'était simplement une demande de garder un secret. Elle n'avait aucune intention de punir qui que ce soit. Elle savait que les serviteurs n'avaient pas peur d'elle, mais de la vraie princesse, mais elle se sentait toujours triste et lourde de cœur. Le lendemain, il y eut un magnifique bal au palais. Tous les courtisans dansaient et s'amusaient. L'ambiance était festive. La princesse Valois se tenait à l'écart, vêtue d'une robe bleue luxuriante, perdue dans ses pensées. Elle était au bal, mais ses pensées étaient loin. Soudain, la princesse fut appelée. « Votre Altesse !» Elle se retourna, tenant une coupe de champagne à la main, et fut surprise par l'invité. C'était son vieil ami, avec qui elle avait fait un merveilleux voyage en bateau. « Comte Linoa, il est venu au bal. Laissez-moi vous présenter ma fille. » Le comte dit à la princesse. Elle fut surprise que le comte ait accepté sa proposition. La fille du comte était vêtue d'une robe rose. Ses cheveux, comme on disait, étaient blonds et longs. Elle s'inclina poliment. La fille réfléchit. Elle est encore plus belle qu'elle ne l'imaginait. Les cheveux blonds. Juste le match parfait pour Cardan. Mais la jeune fille avait le sentiment qu'elle ruinait la vie de la fille du comte. Dans quelle mesure ses actions seront correctes? La fille du comte a déclaré qu'elle était très excitée d'entendre l'histoire de son père. Valois fut très surpris par son enthousiasme. La fille rêvait. Deviendra-t-elle vraiment la première femme du roi? La comtesse a même recraché le vin dans son verre. Surprise. Valois a déclaré: la fille ne sera pas la première, mais elle ne l'a pas entendu. Sera-t-elle vraiment avec celui dont elle rêve depuis l'enfance? Le comte dit à voix basse. Ayant vu Cardan enfant, la fille est tombée amoureuse au premier regard. Le caractère est-il vraiment si peu important? Si la comtesse est contre le fait de faire de sa fille une concubine, elle peut le dire à tout moment, il n'insistera pas. La princesse ne s'opposera pas à un tel couple. Linoa décida de lui demander une faveur, car c'était elle qui était avec le roi depuis le plus longtemps. La princesse doit connaître les goûts du roi. Le comte continua. La jeune fille fut très surprise par le début de la demande du comte. Linoa avait peur, mais il continua quand même. Il voulait demander à la princesse de préparer sa fille comme épouse pour Cardan. Pendant ce temps, le bal continuait au palais. Les invités s'amusaient et dansaient. Tout était beau et calme. Cardan était assis sur son trône et s'ennuyait. Il était plongé dans ses pensées. Ils étaient loin de ce ballon. Il regarda tous les courtisans et ce bal et comprit. Il s'ennuyait tellement de tout ça qu'il voulait autre chose. Bien que Cardan ait envoyé la comtesse hors du palais, il n'a trouvé aucun indice sur sa mère. La boîte à double fond ne contenait qu'un registre. Cardan voulait s'enivrer par désespoir. Pourquoi n'y a-t-il aucun indice sur sa mère? Il voulait tellement trouver au moins quelque chose. Le roi se sentait très seul. Il n'avait personne avec qui partager ses expériences. Il a tout gardé pour lui. Soudain, Valois entra dans la salle. Tout le monde tourna son attention vers la princesse. Elle s'est excusée auprès de Cardan pour son retard.